Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. C'est le deuxième épisode, donc c'est la série où je viens reprendre du boulot qui a été mal exécuté. Donc je rentre concrètement dans le vif du sujet et vous allez voir que finalement je vais avoir plus d'emmerdement que prévu. Bon visionnage. Première opération, on va s'occuper de la bande là au plafond parce que je vois bien que ça a été réparé. Donc je suppose qu'on doit avoir un problème de bande. Donc, problème de bande. Déjà, il ne faut pas beaucoup généralement d'outils pour arracher les bandes. Ici, cutter à lame sécable. Donc le cutter, il sert généralement à chercher, à voir éventuellement où se trouve la bande. Donc là, visiblement, j'ai en plus un défaut d'adhérence de la peinture. Oh, mon Dieu, on n'a pas fini. Hein. Oui, là, il y a un défaut d'adhérence de la peinture, parce qu'on est sur une peinture satinée. Voyez, regardez. Hop. Oui, regardez. Oh, 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 oh. Ben, vous allez avoir durable dans le tuto. Ah, parce que là, visiblement, on a un problème de peinture également. Ouf. Alors, les bandes, ça veut dire que les bandes ont été faites là-dessus. Alors, ça a été peint en satiné sur un fond peint, ça, c'est pas le problème. Mais certainement sur un support qui n'a pas été poncé, peut-être lessivé si quand on fait des grands bains ou des choses comme ça, il ne faut pas oublier que le savon, tout ça, ça monte. Hein. La salle de bain, si vous regardez bien, le plafond n'est pas équipé de VMC, donc en fait, vous avez des dépôts qui viennent stationner au plafond, hein, puisque l'air chaud stationne toujours au plafond. Hein. Donc là, bon, ben déjà on a des soucis, on a des problèmes d'adhérence de la peinture. Bon, ça c'est déjà pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose pour le traitement des bandes. Donc là en fait avec le cutter on cherche. Voilà, on cherche si c'est effectivement un problème de bande. Vous voyez, regardez, là il y a la bande d'ailleurs qui est peluchée. Donc si la bande est peluchée, alors que j'ai gratté doucement, je veux dire, je n'ai pas appuyé pour traverser, vous voyez, et l'enduit n'adhère pas. Donc là, si on a de la bande peluchée, ça veut dire que c'est de la bande qui est mise sous contrainte mécanique. Donc quand il y a trop de contraintes mécaniques, eh bien, forcément, ça travaille, puis au bout d'un moment, hein, rupture de la bande. Là, visiblement, la bande c'est quand même déchirée, donc ça, c'est pas bon signe. Vous voyez, enduit, la peinture. Et quand vous avez 100 mètres carrés comme ça, je peux vous dire que ça devient vite l'enfer. La bande est déchirée. Alors la bande, elle peut être déchirée, comme je l'ai dit, sous contrainte mécanique, ou parce que malheureusement, avec le temps, elle n'était pas bien collée. Et dès que ça travaille un peu, l'enduit, ma foi, c'est pas très souple, donc ça vient péter. Et si la bande était fragilisée, ça finit par marquer. Et vous voyez, comme on peut le voir, de l'enduit fait sur de la peinture qui ne tient pas. Vous voyez, il y a tout qui s'en va. Et ça, à un instant T, ça peut tenir, on va dire, par effet ventouse. Dès que vous pensez que vous passez la peinture, c'est la catastrophe. Vous voyez, là, avec une lame souple, pour pouvoir passer bien dessous. Et j'arrive quasiment à enlever la peinture avec la lame souple. D'ailleurs, quand vous êtes dans ce cas de figure, voilà, un couteau, ce qu'on appelle un couteau à spatuler, donc les couteaux qui sont à lame souple. Vous voyez la souplesse de la lame? Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, d'une lame. Quand on vient travailler l'enduit, les lames sont beaucoup plus rigides. Vous voyez, j'ai pas de tenue. Regardez. Il y a toute la bande qui vient. J'ai pas eu de transfert d'enduit sur la bande, certainement un enduit un petit peu trop pâteux, peut-être même un enduit, même, vous savez les enduits qu'on trouve tout prêt en seau, en pâte, il faut penser que des fois ils sont un petit peu justement trop pâteux, puis Chez nous, voilà, on est début septembre, il fait quand même encore très très chaud dans le sud.
si le plafond il est un petit peu en température, ben, ça sèche à la vitesse grand V. Et là, visiblement, bon, si c'est comme ça, bon, c'est pas plus mal pour moi pour pouvoir refaire. Et regardez. Il n'y a rien qui se tient. Et au plafond, oui, c'est léger, mais effectivement, là, on voit bien que ça a marqué. Voilà. Là, on voit bien que ça a marqué. Si je gratte, parce que ça, c'est l'enduit qu'il a mis quand il a recouvert. Voilà. Elle a marqué un petit peu. Donc, je vais... Alors, elle n'a pas marqué jusqu'au bout. Toujours faire attention de bien contrôler le support. Et généralement, ce que l'on fait, la peinture, quand on a un doute, on fait ce qu'on appelle le quadrillage. Donc, voilà, quand vous êtes dans une rénovation, prenez donc cutter lame bien propre. Voilà, vous arrivez. Ça s'appelle, entre guillemets, faire le morpion. Alors, je vous le fais là parce que je sais que le plafond, il tient plus debout. Il faut le faire dans un endroit, on va dire, discret, hein, parce que sinon, c'est con de se reprendre un plafond juste parce qu'on a fait le quadrillage. Donc, par exemple, dans un placard ou des choses comme ça. Donc là, vous avez fait le quadrillage et le principe, c'est que quand vous allez passer la lame, il faut pas que ça dégage. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça, c'est pas bon signe. Si je continue, ça, c'est pas bon non plus. Je fais rien de spécial, je le relève juste avec le coin de la lame. Donc ça, c'est pas bon. Défaut d'adhérence de la peinture. Donc peinture qui a été peinte sur un fond qui n'était pas convenable. Et elle, en fait, elle s'est juste posée, mais concrètement, elle tient pas. Voilà. Donc là, et comme il a collé les bandes sur le périmètre, vous l'avez vu, hein, puisque les plaques de plâtre sont neuves, eh ben, il faut tout arracher. Voilà. Ça peut pas rester comme ça parce que ça pètera de suite, ça pètera dans 15 jours, ça pètera dans 2 ans, enfin bref, ça pètera. Et quand on fait un travail de qualité, ben voilà, on peut pas se permettre de se dire que hypothétiquement ça va péter. Voilà. Donc, et puis moi on m'a appelé pour ça. Hein, donc voilà. Donc je vais tout arracher et puis on va repartir complètement à zéro. Je pensais qu'il y avait un peu quand même à récupérer. Puis non, c'est pas la peine. Là-bas j'ai tout enlevé. Là-bas je vais vous le montrer, il y a un souci. Et ici, bon, clairement les bandes ne le tiennent pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous voyez, ça tient pas du tout. Et vous voyez, vous n'avez pas d'enduit derrière la bande, tout simplement parce que l'enduit était beaucoup trop épais, il fait chaud, et en fait la bande s'est juste posée par effet de ventouse, mais il n'y a eu aucun transfert. Vous voyez là la différence, ici, donc j'ai enlevé, mais j'ai pas enlevé les peluches, parce que là effectivement, la plaque avait un peu travaillé, et à partir à peu près d'ici, ça tient. Alors en soi, j'aurais pu couper, mais comme je vous ai dit, là, le plafond il est pourri, ça tient pas, là, la peinture, quoi, le fousson, quand je reviens à l'envers, là je reviens direct sur la plaque, donc je suppose que ça n'a pas été imprimé. Donc partant de ce principe et qu'il n'y a rien qui va, qu'il n'y a rien qui est bon, je vais tout arracher. Mais vous voyez, quand une bande, on va dire, elle a une bonne résistance mécanique et qu'elle a été serrée correctement dans l'enduit, parce que la maison a sensiblement 25 ans, vous voyez, en fait, quand vous tirez la bande, vous avez l'envers du papier. Donc en fait, la bande, elle est strippable un peu comme un papier peint. Vous avez la première partie de la bande, pardon, qui part. Et en fait, la deuxième, celle qui est au contact avec l'enduit, donc au contact avec la plaque de plâtre, eh bien, celle-ci, elle tient. Donc ça, c'est une bande qui est collée proprement, correctement, il y a 25 ans. Hormis là, il y a eu une merde, mais enfin, ça peut être lié à d'autres contraintes, hein, pas forcément à la bande en elle-même, ni au travail de pose. Donc, vous voyez, là, vous avez l'envers. Par contre, ici, vous voyez, là, il n'y a rien. Je suis revenu lisse, mais alors... Et là, vous voyez, c'est pareil. Là, si je passe le cutter... Allez, hop. Voilà. De partout où ça vient d'une seule traite, c'est que c'est pas collé. Voilà. Il n'y a rien. Voilà. Donc, il n'y a rien. Donc, c'est pas la peine. Je cherche même pas à savoir s'il y en a une qui tient.
j'arrache tout. Donc si vous êtes dans le même cas de figure, c'est-à-dire que s'il y a 2 bandes, 3 bandes qui pètent, et que quand vous arrachez, eh ben, vous revenez comme ça, il n'y a rien sous la bande, arrachez tout. Si c'est très localisé, n'arrachez pas tout le plafond parce que c'est un gros travail. Et là, je peux vous dire, vous allez le voir, j'arrache tout, il faut sortir la ponceuse, il faut tout recreuser pour faire la réservation. Donc voilà, c'est pas un petit travail. Un enduit trop épais. Faudra que je lui demande, mais je pense que ça va être un enduit en pâte et clairement, il n'y a pas eu d'eau introduite dedans alors qu'il fait très chaud. Donc c'était infaisable. Ouais, peinture. Ça part en lambeaux. Vous voyez, peinture satinée. Ça brille, je ne sais pas si c'est sur l'écran, vous voyez, ça fait des reflets. Peinture satinée qui a été appliquée sur un fond douteux. Si vous êtes dans ce cas de figure, bon, faut vraiment le prendre, on va dire, avec beaucoup de bonne humeur et de pragmatisme, parce que bon, c'est pas drôle hein, comme travail, mais je veux dire, voilà, faut le prendre à la cool et dire bon, je gratte tout, je recommence tout, je reviens à zéro, tant pis, et je repars sur des bonnes bases. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà comme part la peinture. Alors, les bandes verticales. Là, vous vous rappelez, ça tenait pas et ça tenait pas là-haut. Donc là. Donc, même chose. Vous voyez. Du moment qu'il n'y a pas la couche de fond de la bande, c'est pas bon. Donc, si vous avez vraiment ce cas de figure, c'est important. C'est à bannir. Vous cherchez même pas à comprendre, il n'y a rien à réparer, il n'y a pas eu de transfert de colle, elle le tient juste, comme j'ai dit, par effet de ventouse, donc tout ça. Voilà. Et ça, c'est clairement un collage avec un enduit qui était beaucoup trop épais. Donc ça n'a pas adhéré, et puis un enduit qui n'a pas été travaillé, donc la bande n'a pas été serrée dans l'enduit. Je vais vous montrer, puisque là, on a l'enduit, donc l'enduit forcément il vient recouvrir la partie amincie. Il faut repartir à zéro et il ne faut pas juste se dire bon ben, j'ai enlevé, je remets de l'enduit. Non, ça va faire de la surépaisseur et puis l'eau contenue dans l'enduit va immédiatement migrer dans le support et vous allez vous retrouver sensiblement dans les mêmes problèmes. Donc là, première opération, il faut enlever l'enduit pour pouvoir retrouver la partie amincie. Donc je vais commencer avec la ponceuse 150 excentrique. J'y monte un papier de verre granulométrie 80. 80, c'est vraiment pour griffer et enlever de la matière. Je travaille à peu près à mi-charge puisque c'est une machine qui a un variateur sur 6. Vous voyez, je bouge beaucoup avec la machine. Il faut vraiment pas la laisser sur place. Un disque de 80, je vous garantis que ça vous fait lever la première couche de papier, donc c'est-à-dire la couche de finition. Et ça, on peut un petit peu l'abîmer, mais il faut pas que ça soit quand même trop prononcé. Vous voyez ici, donc on est sur la partie donc amincie. Donc la partie amincie démarre ici et là, et puis ça part forcément de biais. Et là, on voit bien, vous voyez, on voit les anciens emplacements de vis et on voit en fait la démarcation. Ça, c'est pareil. Ça peut paraître, c'est comme ça. Là, vous remettez, vous êtes toujours en surépaisseur. Il faut vraiment revenir à la plaque. Pour revenir à la plaque, on change de machine. On laisse tomber les ponceuses excentriques. On passe en ponceuse vibrante. Alors, une triangulaire ou une petite ponceuse rectangulaire, ça va très très bien. Ici, même chose, je suis sur un papier, pardon, parce que là c'est pas un disque, un papier granulométrie 80. Voilà le travail qu'il faut obtenir. Il faut revoir les parties amincies et en fait, il faut simplement laisser de l'enduit au niveau des deux jonctions des plaques de plâtre pour la simple et bonne raison que cette partie-là, ce n'est pas très grave si en soi il y a de l'enduit qui a séché et que vous venez appliquer la bande. La bande prendra bien correctement
la réservation, il sera bien noyé comme à l'origine. Ça fait que une fois qu'on aura appliqué 2 ou 3 couches d'enduit selon la finition que l'on souhaite, la bande ne sera pas affleurante, ne sera pas superficielle et on risque pas de la sortir avec une machine. Alors, vous avez vu, il faut un petit peu du matériel, mais on n'a pas bien le choix. Petite contrainte supplémentaire, ici, voyez, on a ce qu'on appelle un désaffleur de plaque. Alors ça peut arriver selon le montant qui est derrière, selon également aussi le nombre de vis qu'on a pu mettre, parce que parfois la plaque, on fait pas attention, elle se désaffleure un petit peu, et quand on vient visser, elle est légèrement bombée. Alors bien souvent, on trouve des bandes armées. Donc armée, c'est en fait une bande papier avec 2 lamelles métalliques. Ici, vous voyez, c'est le cas. Et de l'autre côté, même chose. Donc la bande armée, comme je vous ai dit, il faut renforcer l'angle, donc ça peut pas rester, voilà, ça peut pas rester comme ça. Donc on va les couper. Pour pouvoir les couper, en sachant que ici j'ai un profil, alors là-bas j'ai pas de profil, mais là j'ai le profil, et pour le coup il faut pas faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc pour couper, scotch bleu ou éventuellement le scotch crème, je viens, donc là je mets du scotch, j'en mets également là. Je vais utiliser l'outil multifonction avec une lame mixte. Donc mixte, je peux couper du bois et je peux couper aussi des matériaux ferreux. Et là où ça va être beaucoup plus amusant à couper, parce que je vois beaucoup de choses sur le chantier, mais ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Vous voyez là au bas, on voit les 2 lamelles métalliques là, les 2 lamelles, je vais tourner le spot, là-bas, de l'autre côté, dans l'angle, c'est tout simplement des bandes armées qui ont été mises dans un angle, dans 2 angles entrants, alors que les bandes armées ne se mettent que sur des angles saillants. Donc les angles saillants sont les angles qui sortent. Alors ici, vous voyez, d'où l'importance d'avoir vraiment un éclairage, on va dire, très rasant. Là, on peut le voir. Vous voyez, sous cette peinture là qui tient pas. Là, on voit bien que la bande, elle est fissurée là de part en part, voilà. Ce petit trait là sur la peinture, hein, ce n'est pas évidemment pas que la peinture qui a fissuré, parce que bon, peinture pour qu'elle fissure toute seule, faut quand même y aller. Mais voilà, j'ai un problème de, bande. Là, il doit y avoir une bande parce que c'est cassé beaucoup trop propre. Et voilà, quand on appuie, ça bouge un petit peu parce que j'ai arraché celle-là là-bas. Mais celle-là là-bas, il faut que je lui enlève encore l'envers du papier. Et voyez là, de temps en temps, j'attaque un tout petit peu la peluche. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, voilà, faut pas se stresser avec ça, ça c'est rien, tant que c'est pas traversant, il n'y a aucun problème. Il y aura de l'enduit, il y aura des choses comme ça, donc ça c'est pas, voilà, c'est pas méchant. Alors, de temps en temps, voilà, ça arrive, hein. Un petit peu là, quand j'insiste un tout petit peu trop, donc voilà, c'est le principe de pas trop rester avec la machine, mais bon, je suis quand même obligé d'attaquer un peu l'enduit parce qu'il faut que je l'enlève, hein. Concrètement, il faut que je revienne comme si le travail de bande n'avait jamais été fait. Vous voyez, alors j'avais pas trop ce souci, on va dire entre guillemets, de l'autre côté de la pièce, mais ici c'est bien marqué. Donc là en fait, voilà, donc là on a la peinture satinée qui tient pas du tout, et en fait ici, là on a une peinture certainement acrylique, hein, parce que là pour le coup c'est pas une sous-couche, les sous-couches elles ne partent pas comme ça en lambeaux quand on ponce, et fort heureusement, hein, puisque le principe c'est de réguler et de renforcer quand même le support. J'ai pas que la peinture satinée finalement enlevée, j'ai également la peinture mate, et en fait je vais revenir, voilà, ouvertement à la plaque de plâtre, voilà, parce que le support il est pas du tout bon, alors que c'était sur les murs avec l'affaire des bandes c'est une chose, mais là vous voyez, et là, la machine, ça arrive à le faire voler, alors que d'autre côté, j'arrive pas tout à fait à l'attaquer. Mais vous voyez, il y a des zones qui sont pas bien faites, donc voilà, ça peut pas rester comme ça. Donc voilà, j'ai quand même un très très gros travail dans la salle de bain. Alors une petite parenthèse ici. Vous voyez, donc les plaques de plâtre sont neuves, comme le propriétaire des lieux est en train de refaire machinalement sa salle de bain. Donc le plafond a été conservé, et en fait il a changé, parce que renseignement pris, il a changé les plaques de plâtre parce qu'en fait toute la salle de bain était faïencée et il n'arrivait pas à enlever la faïence sur les plaques de plâtre. Donc en fait il a tout enlevé,
puis il a remis des plaques neuves. Par contre, vous voyez, ici, c'est l'ancienne queue. Alors forcément, l'autre partie est manquante, hein, puisqu'on est sur une nouvelle plaque. Mais là, on a la présence de l'ancienne queue. Or, là, il avait remis donc une bande en fait sur une demi-queue. Donc ça, c'est pas du tout à faire. Donc c'est pareil, si vous êtes dans ce cas de figure, ça c'est à proscrire. Il faut impérativement, quand on vient donc soit remplacer des feuilles, soit des demi-feuilles parce qu'il y a des choses qui sont localisées, il faut vraiment se débarrasser des anciennes bandes et on va dire même qui plus est lorsque ce ne sont que des moitiés de bandes, puisqu'en fait il n'y a plus aucune résistance mécanique, je veux dire, du moment qu'elle ne fait pas jonction avec le retour du mur, ça ne sert à rien. En tout cas, voilà, accumuler des bandes sur bandes, il ne faut pas le faire, il va falloir poncer complet pour enlever les anciennes bandes, donc ça qui ont été faites à la construction de la maison, hein, donc il y a au moins, je pense, au moins 25 ans. Et à partir de là, de refaire toutes les queuilles pour surtout être en contact proprement et avec le plafond et avec la face de mur. Donc là, l'essentiel, c'est vraiment de faire voilà, tout, là d'abord le tour d'enlever, vous voyez, d'enlever, on va dire, le plus gros, donc ce qu'on appelle vraiment le travail de dégrossissage finalement avec la ponceuse et après de passer, comme je vous ai montré, avec la triangulaire ou une ponceuse rectangulaire, hein, parce que ça, selon la machine, ça peut bien fonctionner et de venir vraiment voilà, finaliser parce que, vous voyez, qui est un peu d'enduit au fond, c'est pas très grave. Mais par contre, il faut voilà, éviter de laisser voilà, des charges d'enduit comme par exemple là-haut. Ça, c'est très mauvais, c'est pas bon. C'est vraiment à éviter. Et autre chose aussi qu'il faut vérifier, parce que vous voyez, qui dit vis dit forcément rail ou montant. Alors là, ce sont des cloisons de distribution, donc ce sont forcément des montants. Et vous voyez, regardez par exemple, là on a un montant ici. Là, je vois bien que c'est pas... Là, j'ai pas de vis de ce côté. Et en fait, quand on appuie, et ça bouge. Et ça, en fait, ben, c'est pas bien l'idéal. Donc là, je vais avoir un travail de bande soigné parce que forcément, ça peut fissurer parce qu'en fait, le montant n'a pas été doublé quand il y a eu le retour de la cloison. Et bon, vous voyez, quand vous appuyez, c'est assez fragile. Vous êtes dans ce cas de figure, prenez le temps voilà, de rajouter un montant supplémentaire. Alors bien sûr que ça fait un peu plus de complications quand vous allez mettre la laine acoustique, hein, puisque ça fait plus de coupes, donc ça génère plus de déchets. Mais enfin, il faut quand même que les plaques de plâtre et surtout que la cloison quand même soit bien maintenue pour éviter des fissures, parce que la bande de joint ça aide, mais c'est quand même pas un produit magique. On va s'arrêter sur un petit paramètre là, qui est intéressant. Comme on peut le voir, quand ils ont mis les plaques de plâtre, en fait, les plaques de plâtre, ils ne l'ont pas monté contre le plafond. Vous voyez ici, si on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de coupe. Donc en fait, on est bien sur la partie du champ d'usine. Or, quand on a comme ça une jonction entre le plafond et le mur, donc ça c'est important d'ailleurs, que vous soyez en travaux neufs ou en travaux de rénovation, il faut impérativement que la plaque, elle vienne toucher le plafond. Et en fait, une feuille ne touche pas. Alors là, je parle en rénovation, puisque quand on est en neuf, on a toujours une chape, on a toujours le sol qui vient après. Mais quand on est en rénovation, les plaques de plâtre ne vont pas toucher le sol, mais par contre, elles vont toucher le plafond. Vous voyez, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même 6 à 7 mm, et même, je dirais même un petit peu plus ici. Ça a été fait avec de l'enduit, donc j'ai posé justement la question, donc c'était un enduit, vous savez, tout près qui est en seau. Un enduit tout près qui est en seau, malheureusement, il n'a pas la résistance mécanique nécessaire, donc en fait, vous voyez, ça se casse, ça tient pas. Et après, voilà, quand on regarde, donc ici, on va trouver le rail, forcément, et en attendant, tout ça, voilà, ça tient pas. Ça tient pas parce qu'en fait, l'enduit a été beaucoup trop chargé. Et vu voilà, les petites ondulations qu'il y a dessus, l'enduit a dû être appliqué et immédiatement la bande a été mise. Donc ça c'est pareil, vous le verrez, je vous montrerai comment on va traiter parce qu'évidemment,
Je peux pas m'amuser à dévisser, remonter les plaques. Enfin bon voilà, là je suis juste là pour, on va dire, rattraper, sauver les meubles, reprendre le boulot. Et je pense que voilà, vous l'avez vu à l'écran, et on n'a pas terminé. Je vais en faire encore tenter plus parce que finalement il n'y a rien qui va. Mais là concrètement, je peux pas défaire et monter une plaque de plâtre. Donc tout ça, il me faudra le reprendre. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, pensez toujours prioritairement, venez plaquer la plaque contre la plaque du plafond. Ça évite donc des phénomènes où vous allez avoir justement des petits, ce qu'on appelle soucis structurels, hein, parce que je veux dire, un plafond, si vous êtes là, c'est une maison plein pied, donc j'ai les combles dessus, donc vous avez toujours des variations structurelles. Les murs, c'est pareil, donc il faut éviter de laisser des ajournements importants parce que ça va tirer sur la bande et puis ça peut provoquer même, alors pas forcément un gonflement, mais ça peut provoquer à terme du décollement ou des fissures. En bas, on laisse toujours du jour puisqu'une feuille ne doit pas toucher le sol pour plusieurs raisons. Ici, on est en hiver humide et donc c'est pour éviter que l'humidité soit captée par le pied de la plaque de plâtre, en sachant que logiquement, on met le U en plastique au niveau du rail inférieur. Et surtout, quand on est en rénovation, c'est pareil, c'est pour éviter d'avoir des problèmes structurels, parce que quand ça vient forcer, ça peut venir péter. Avant de dire qu'il faut poncer, les ponceuses vibrantes, et comme d'ailleurs, comme les excentriques, il y a toujours une course à cause de l'oscillation. Donc là, dès qu'on met un coup sur le profil, en plus là, on est sur un profil PVC, ça aurait été un profil métallique, c'est pareil, c'est immédiatement rayé, et même le plastique, si on insiste un peu, pour le coup, on le creuse. Donc là, je vais mettre du scotch bleu. Donc c'est toujours pareil. Si ce sont des travaux de durée courte, alors quand je dis du court, c'est vraiment 48 heures quand il fait très chaud, vous pouvez utiliser celui-ci, donc en diamètre 25. Là, j'en avais pas un. Là, j'ai que du largeur 50. Donc vous pouvez le mettre à peu près 48 heures, fera pas de dégâts. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la colle, évidemment, elle va tacher, et d'autant plus le plastique, et c'est d'autant plus galère à enlever correctement. Moi, je galère déjà beaucoup sur le chantier, donc je vais pas en mettre une couche. Je vais mettre le scotch bleu largeur 25, et ça va rester sur le profil pour passer tranquillement avec les ponceuses, sans venir en fait abîmer le profil. Alors. Et je vais le faire proprement pour la simple et bonne raison que, comme on peut le voir, vous voyez là ça allait, mais là on a beaucoup de jours. Et ça derrière le profil, c'est pas beau, hein. Donc tout ça, il va falloir forcément que je reprenne quand je vais être au poste définition.